Bonjour, ici Eleanor et Zoé, en direct du quartier général de la Pagaille. et bienvenue dans notre nouvelle co-vidéo sur La COVID! Ou aussi appelée COVID-19, ou coronavirus, SRAS-CoV-2. ou encore la maladie provoquée par le virus en forme de couronne. Tout ça pour vous dire que c'est ce virus qui provoque la pandémie mondiale actuelle et qu'on connaît depuis déjà plus d'1 an. Mais la connaissez-vous vraiment? Avant de se questionner sur qu'est-ce que la COVID-19, on ne devrait pas se demander c'est quoi un virus, je veux dire dans le sens général du terme. Tu as totalement raison. Un virus, c'est un brin d'ARN, donc une particule microscopique qui va vouloir s'insérer dans un hôte vivant pour l'infecter. Par contre, il ne faut vraiment pas confondre virus et bactéries car ce sont deux choses complètement différentes. Alors qu'une bactérie est un être unicellulaire vivant, la situation est bien moins claire pour les scientifiques par rapport au virus. En effet, les biologistes ne s'entendent toujours pas pour dire s'ils font partie ou non des vivants puisqu'ils n'ont pas de cellules et ne produisent pas leur propre énergie. Ce sont en fait des petites capsules formées d'eau, de graisse et de protéines qui renferment du matériel génétique. Ils peuvent donc pas se reproduire ni survivre sans avoir accès aux ressources d'autres cellules vivantes. Par contre, il ne faut pas en avoir peur, car sans le savoir, notre corps en contient une énorme quantité. Selon Radio-Canada, si chaque virus contenu dans un corps d'un adulte moyen atteignait une taille d'une petite tête d'épingle, on aurait une longueur de 150 km. Ça, c'est environ la distance entre Montréal et Trois-Rivières. Ça veut dire que du quintillion, soit 1 suivi de 30 zéros, de virus se trouvant sur la Terre, seulement une poignée est vraiment dangereuse pour notre santé. Alors, le COVID, qu'est-ce que c'est? Arc, tu viens de dire le COVID, mais c'est la COVID. Selon l'Académie de la langue française, c'est un mot féminin puisque ça vient de la maladie du coronavirus. Aussi, COVID est un acronyme anglophone pour Coronavirus Disease, COVID. Je vais essayer de m'en rappeler la prochaine fois. Donc, selon l'Institut national de santé publique du Québec, la COVID-19 n'est pas un virus, mais l'infection provoquée par le virus du SRAS-CoV-2. Exactement, et on a nommé la famille coronavirus à cause des crochets qui se trouvent à la surface du virus et qui lui permettent de s'accrocher à nos cellules humaines afin d'y injecter son ARN et ainsi de nous contaminer. En fait, la famille du coronavirus contient plusieurs virus classés en 4 genres. Les alpha-coronavirus, bêta-coronavirus, dont fait partie le SRAS-CoV-2, les gamma-coronavirus et les delta-coronavirus. Toujours selon l'INSPQ, il y a 7 familles de virus qui sont pathogènes pour l'humain, mais seulement 4 qui ont des symptômes semblables à la grippe, d'où la comparaison populaire avec celle-ci. Le virus se transmet lorsqu'une personne infectée, qui a des symptômes ou pas, projette de petites particules dans l'air en parlant, en toussant ou en chantant par exemple. Le virus n'a aucune conscience. Il ne va pas décider de sauter d'une personne à l'autre. C'est vraiment avec les petites particules qu'une personne qui a la COVID va en infecter une autre. Ces particules ont la forme de gouttelettes ou d'aérosols. Les gouttelettes sont plus lourdes et se transmettent donc plus facilement à courte distance puisqu'elles restent moins longtemps en suspension dans les airs. Ce serait la façon la plus commune de transmission. Les aérosols, quant à eux, sont plus légères et restent plus longtemps en suspension dans les airs. Certaines particules peuvent tomber sur des surfaces et même si on ne peut pas attraper la COVID par la peau, on peut l'attraper en se touchant le visage. Par contre, comme on l'a dit tantôt, un virus, ça ne survit pas très longtemps sans autres vivants et donc ça ne survit pas longtemps sur une surface. Par contre, les études à ce sujet sont très complexes et dépendent de nombreux facteurs. C'est donc pourquoi il est très difficile de déterminer où commence et où se termine la contamination par surface interposée. D'où il est important de se laver les mains régulièrement, de ventiler les pièces et de respecter les mesures du gouvernement. Une personne sera infectée si certaines de ces particules vont atteindre ses orifices comme les yeux, le nez et la bouche, s'attacher aux muqueuses, des poumons ou de la gorge et se multiplier. Les plus petites particules peuvent même se déposer au fond des poumons, dans les alvéoles, qui sont des régions très sensibles aux altercations avec les coronavirus. C'est pourquoi les activités où est-ce qu'on va respirer intensément, comme le chant ou l'activité physique, sont plus à risque, étant donné que non seulement on va projeter les gouttelettes plus fortement, on va aussi les inspirer plus profondément dans notre système respiratoire et ainsi avoir plus de chances d'être contaminé. Cependant, la particule du virus qui atteint notre organisme doit être en forme, car il lui reste beaucoup de travail à faire avant de nous infecter pour de bon. Notre système immunitaire est là pour nous défendre contre cette agression. Il faudra donc une immense quantité de copies du virus pour qu'on contracte la COVID-19. Cela peut prendre jusqu'à 14 jours avant de se rendre compte qu'une personne infectée était malade. Et elle était contagieuse bien avant cela.
En plus, même si on est asymptomatique, on est contagieux. C'est pourquoi il faut faire vraiment attention avec la transmission de la COVID-19. Alors, une fois qu'on a contracté le coronavirus, comment est-ce que notre corps réagit? Les particules qui arrivent jusqu'aux muqueuses n'arrivent toutefois pas toujours à s'y fixer et donc à rentrer dans nos cellules, commencer leur reproduction et donc à nous infecter, et ce grâce au système immunitaire, qui est le système de défense de notre corps contre les agents pathogènes, les agents extérieurs inconnus à notre corps. Comme nous l'avons dit plus tôt, le virus n'a pas de conscience. Il ne peut pas se multiplier par lui-même. Il doit donc s'attacher aux membranes de nos voies respiratoires et digestives afin d'y insérer son génome d'ARN. C'est à ce moment que notre corps détecte l'intrus. Selon la science presse, le système immunitaire est séparé en 3 lignes de défense. Comme première ligne de défense, nous avons d'abord une barrière physique qui est composée de nos muqueuses, ainsi qu'une barrière chimique qui sont nos sécrétions telles que nos larmes, notre salive et notre mucus. Ces 2 barrières tenteront d'empêcher le virus de se lier et aussi d'empêcher sa multiplication dans notre corps. Cette première ligne de défense n'est toutefois pas tout le temps efficace et laisse passer le virus. Il y a donc une deuxième ligne de défense composée des globules blancs. Ceux-ci ont comme mission d'empêcher la prolifération du virus par la production de protéines. Certains de ceux-ci vont se diriger directement vers le virus, d'autres vont aller vers les cellules des muqueuses qui ont été transformées en usines à virus. Il y aura finalement une 3e et dernière ligne de défense qui agira de 2 façons. Premièrement, des réactions cellulaires qui s'attaqueront au virus plus spécifiquement, puis une réaction humorale qui paralysera le virus. Pourquoi tu ris? Ben, t'as dit que c'était une réaction drôle, non, j'ai ri. Pas humoristique, humoral. Humoral, ça veut dire qu'il est relatif au liquide du corps humain et qui correspond au système immunitaire adaptatif. Ah, je comprends. Donc, c'est cette réponse qui permet de créer une immunité au virus de courte ou de longue durée. Oui, c'est bien ça. Et c'est lors de ces 2 dernières attaques que l'on ressentira tous les effets de la bataille qui seront perçus comme étant des symptômes relatifs à d'autres maladies, comme par exemple la fièvre, la toux, les écoulements nasaux, la nausée, les maux de tête, une baisse d'énergie ainsi que de la diarrhée. D'autres symptômes sont plus spécifiques à la COVID ou à la personne infectée. Certains vont ressentir la perte du goût ou de l'odorat, d'autres vont avoir des difficultés respiratoires ou des problèmes de circulation. Et il ne faut absolument pas prendre ces symptômes à la légère, étant donné qu'ils peuvent mener au syndrome de détresse respiratoire aiguë ou à une coagulation du sang, symptômes qui peuvent devenir des grosses complications et qui peuvent malheureusement mener à la mort. Aussi, tous ces changements dans notre organisme créent un endroit idéal pour la reproduction des bactéries, par exemple celles causant la pneumonie. Même si on a la COVID-19 et que tout se passe bien, on guérit, il faut faire attention et il ne faut pas baisser sa garde. Les médecins ont commencé à voir chez leurs patients qui étaient guéris et qu'ils avaient eu ou non des symptômes, qu'ils avaient développé une inflammation du myocarde, qui est le muscle principal du cœur. Par contre, les études sont encore en cours afin de déterminer les possibles conséquences sur le long terme de cette inflammation du muscle du cœur, parce qu'on ne connaît pas encore c'est quoi les conséquences. Il faut savoir qu'il n'y a actuellement aucun médicament contre la COVID. La seule chose que les médecins peuvent faire, c'est nous apporter du soin de soutien, qui consiste à avoir de l'apport artificiel d'oxygène, des médicaments contre la fièvre et d'une nutrition adaptée. Il n'en reste pas moins que c'est le corps du patient lui-même qui doit combattre le virus. Et voilà, nous avons résumé ce qu'est un virus, défini la COVID, expliqué c'est quoi un système immunitaire et les effets sur notre corps. Vous connaissez déjà tout ça? Dans tous les cas, partagez l'information pour contrer la désinformation.